C'est un enseignement qui est un peu intermédiaire, qui va entre des périodes. Je vous rappelle qu'il y a un enseignement qu'on n'a jamais fait. Un enseignement qu'on n'a jamais fait parce que c'est la volonté des parce que c'était, on sait pas, oui, maintenant on sent que c'est pas le moment, mais à l'époque on savait pas trop. À chaque fois il y a un enseignement comme ça qui est un peu puissant, enfin, tous les enseignements sont puissants bien sûr, mais celui-là, il est particulier on va dire, donc on s'est dit on peut pas avoir, il y a 2 personnes, 3 personnes, c'est un truc qu'on doit donner dans l'ensemble, et puis après il y avait une autre considération, mais ça il y a que peut-être Denis Marion qui était pas là à ce moment-là, donc on a fait un enseignement particulier il y a combien, 2 semaines, 3 semaines? Maintenant, 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Il va être bientôt publié. Jessica va avoir un peu plus de temps parce que les greffes de train, on a dit, on lui donne un peu plus de temps là. Et donc il va être publié. Et puis dès qu'il est publié, je publierai le PDF. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois que je fais un enseignement où. Ouais. Je sais pas sûr que. Ah, tu l'as pas vu? Non. Je sais plus. Elle est à Ouais. ouais. D'accord. Donc c'était un enseignement qui marque on a terminé tout le panorama de toute la Bible, enfin, sauf l'Ancien Testament, mais ça viendra une autre fois. Et après, il y a, le Seigneur nous a parlé de passer à autre chose. C'est comme ils ont un monde d'un autre niveau. Il est temps d'ouvrir quelque chose, mais c'est vraiment. C'est une façon de dire. C'est une façon de dire, ouais. Et donc on va partir sur une autre profondeur ou autre chose, je sais pas, de la parole, qui est pas enseignée en général, parce qu'on n'enseigne pas on va pas l'enseigner à des gens qui seraient nouveaux, etc. Ça serait un peu très compliqué de passer sur un thème aussi élevé. Ça vient après toute une maturité. C'est pour ça que tout ce qu'on a fait avant était très important, mais ce moment-là, qui correspond aussi à l'ouverture du nouveau centre, va faire partie justement d'un nouveau, au moins une dizaine d'enseignements qui vont être dans ce thème-là un petit peu. Donc je voulais pas commencer la suite de cet enseignement-là sans que tout le monde l'ait vu, sinon là ils vont dire de quoi il parle. C'est trop spécial pour qu'on puisse partir. Donc tant qu'il n'est pas publié, tant qu'on l'a pas mis en PDF et qu'on ait pu le lire et le méditer un petit peu, on va pas partir sur ce thème-là. Mais après lisant ça encore ce matin, je me rends compte que l'enseignement qui est là, il devait être fait exactement aujourd'hui. C'est comme un intermédiaire entre ce qu'on a fait l'année dernière fois et ce qui va être fait la prochaine fois. Donc il peut être séparé, donc c'est pas embêtant. Mais c'est à cet enseignement-là, on devait le faire à expansion, donc au mois de. Hein. Et finalement, ça s'est pas fait parce que comme toujours, on prépare on prépare toujours plein d'enseignements, puis les choses font que le Saint-Esprit dirige différemment. Donc Cyril est parti quelque part, on a été dans une autre onction, etc. Et donc ça, on l'a pas fait, et on va le faire aujourd'hui. C'est un peu comme l'autre enseignement, je dirais on l'a tellement remanié, retouché, etc., que à la limite, je pourrais le lire, toi. Il n'y a pas de fioriture, on a tellement découpé, etc. Donc c'est pratiquement que des phrases, si on pourrait dire, des phrases de réflexion. Donc peut-être je vais lire un petit peu, des fois. On va voir ce qui se passe. Mais en tout cas, donc le thème c'était de l'onction à la gloire, ça s'appelait. On avait déjà touché un petit peu, parce qu'on a parlé beaucoup de la gloire dans l'expansion. On avait déjà touché ce thème-là un petit peu une fois, vous vous rappelez, on était chez Dira et Ranto. On avait parlé de la différence entre la présence de Dieu et la gloire de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, déjà, qu'est-ce que ça veut dire l'onction? L'onction et la gloire, oui. C'est pas facile de différer l'onction, parce que être loin, ça veut dire, à l'origine, ça veut dire avoir de l'huile sur la tête. Alors, tu dis ça comme ça, le pauvre dit, oh là là, ça veut dire quoi? J'ai de l'huile sur la tête. Non, c'est bizarre. Donc c'est intéressant, mais alors je vais pas parler du début, parce que ça c'était vraiment pour expansion quand même. Mais on va parler de l'onction à la gloire. On va dire pour définir rapidement. Tu m'arrêtes et tu me complètes, s'il te plaît. T'as pas le texte? Non. Ouais, si tu l'as. Non. Mais si tu l'as, c'est d'en partager, tu vas en partager. En partie l'autre. Donc on a 2 manifestations différentes de la présence de Dieu, si on peut dire. Toutes les 2 sont nécessaires, elles s'excluent pas l'une l'autre. Mais on va voir qu'il y a une qui est quand même plus importante. Je vais faire déjà peut-être un petit aparté tout de suite d'ailleurs. Non, peut-être pas tout de suite d'ailleurs. Donc déjà, on va voir qu'il y a 2 niveaux d'opération, si on peut dire, dans la Bible, il y a souvent marqué ça, 2 niveaux d'opération du ciel à travers le Saint-Esprit sur la terre. Donc il y a la manifestation du pouvoir de Dieu, et puis ce soit la présence. Donc ça, c'est vraiment l'onction. C'est une manifestation de la présence. Ça se manifeste quelque part, quoi. Par exemple, je sais pas,
personne y rentre avec un fauteuil roulant, sort guéri, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Mais bon, c'est relatif, mais enfin. Et on voit que la gloire, c'est plutôt la révélation de la personne de Dieu, un peu comme Jean dans l'Apocalypse, quoi. Jean dans l'Apocalypse, il a connu beaucoup la présence de Dieu, il s'est habitué, parce qu'il dormait sur son sein, comme on dit, il connaissait les secrets, mais le jour où il a vu la révélation de la gloire de Dieu, il est tombé par terre, il a dit c'est insupportable, je peux pas, c'est trop fort, et pourtant Jésus lui touche l'épaule, il dit relève-toi. Maintenant il est temps de voir la gloire, donc c'est un petit peu ça. Alors est-ce qu'on peut voir la manifestation du pouvoir et la révélation de la personne de Dieu en même temps? C'est possible. Alors, c'est intéressant parce que si on regarde le mot manifestation, alors j'aime bien prendre de la rousse toujours. Manifestation, ça veut dire se montrer, apparaître. Pensons donc à la pensée de Dieu, se faire reconnaître par des signes ou donner des signes de son existence. C'est ça la manifestation. Et montrer par des actes et des paroles. Ouais. Donc c'est intéressant parce que les paroles de Dieu, les actes de Dieu, c'est la même chose. Donc ça c'est la manifestation du pouvoir de Dieu, donc c'est l'onction. La révélation, bon, on parlait justement de révélation, c'est pas pour rien que cette scène-là arrive dans Révélation. C'est un voile qui est quelque chose qui est dévoilé, on pensait connaître la chose, en fait on ne la connaît pas. Donc ça veut dire se dévoiler, exactement rendre public ce qui était avant secret. C'est le but même de Dieu, manifester par des signes incontestables ce qui n'était pas immédiatement perceptible à l'œil. Donc c'est intéressant, hein, intéressant. Donc on voit que lorsque l'onction est là, Dieu nous rend capables d'expérimenter, on a dit, manifester, hein, ce qu'il peut faire à travers nous. Et lorsque la gloire se manifeste Dieu dans nos yeux pour qu'on puisse contempler quelqu'un. Donc Jésus, quoi, en l'occurrence. Ou Dieu, comme on veut. Donc on voit que la différence entre l'onction qui manifeste quelque chose à travers nous, on en parlait la fois, donc moi je vais quand même un peu effleurer le sujet, c'était que tout ce que faisait Jésus sur la terre, c'était avec notre gloire à nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit Jésus faire quelque chose, on peut dire, tiens, c'est à travers ma gloire qui fait ça. Il le dit, hein, c'est la gloire que vous aviez, je suis venu vous la rendre. Et ce que je fais là, regardez, c'est ce que vous devez faire et vous pouvez faire. Donc c'est une toute petite gloire. C'est ce qu'on appelle une onction. C'est un petit peu, donc il nous rend capable de le faire. On est capable de faire la présence, de guérir des malades, d'avoir des paroles de connaissance, savoir ce que la personne pense. Comme Jésus rappelle, il dit, et Jésus, sachant ce qu'il pensait, il arrivait à le dire dans les cerveaux. Et ça, on est capable de le faire. Directement, on est capable de le faire. C'est un entraînement, on est capable de le faire. Donc la question c'est un peu, est-ce qu'on veut voir quelque chose de Dieu ou est-ce qu'on veut voir Dieu? C'est un petit peu ça. Hein. Et alors, comme je disais tout à l'heure, les deux sont importantes et s'excluent pas, mais il y en a une quand même qui est plus le but de Dieu lui-même. Et on parlait tout à l'heure, juste en venant ici, justement, on dit souvent que la Bible, on dit un peu, c'est le code de la route, tu sais. Ce qui nous apprend à vivre dans la vie qu'on vit. Et dans la route, il y a plein de signaux. Hein. Il y a des stops, c'est des passages, etc. Ça, c'est un peu l'onction. C'est un peu l'onction. Mais est-ce qu'on s'arrête au bord de la route pour dire, oh, le joli panneau stop, qu'est-ce qui est beau, il est génial, c'est pas, non, ce qu'on veut, c'est arriver à la fin, à la destination que le GPS a prévue. Hein. Le GPS, ça fait Jésus pour Seigneur, enfin. Ça t'amène quelque part, et le but, c'est d'arriver au bout de la route de ta vie, quoi. Dans le code de la route est lui-même le manuel de vie, et où les signaux sont l'onction tout au long de ta vie, c'est-à-dire qui te permettent de voir, je suis bien dans le bon truc. Même si des fois il dit stop, mince, ça j'aime pas trop ça. J'aime bien, ou une priorité à droite. Il y a quelqu'un à côté de moi qui a plus d'importance que moi. C'est quand même très fort ça. Mais on s'arrête pas pour regarder les panneaux, on prête pas, d'ailleurs après on prête plus attention. Une fois que tu remarques que quand on est jeune conducteur, on prête beaucoup attention aux panneaux, parce qu'on a toujours peur d'avoir un accident. Mais après, quand tu es un conducteur aguerri, les panneaux ont moins d'importance. Ce qui t'intéresse, c'est d'arriver au bout de la route. Tu vas la regarder, un panneau stop, maintenant c'était... Donc les onctions, la présence, tout ce que les gens font autour de toi, ça t'intéresse un peu moins que de savoir à la fin où tu vas. Et la fin de notre vie, elle est toute la même. Que ça soit quand on est mort et qu'on ressuscite ou qu'on voit Jésus à la fin, que tu reviens sur terre. Notre but, c'est ça, c'est de voir Jésus, l'homme qui est dans le ciel, qui revient sur la terre. Ça devrait être le but de tout fils de Dieu. Je dirais pas chrétien, mais tout fils de Dieu en tout cas, c'est sûr. Il devrait avoir envie de voir papa, quoi. C'est ce qu'il veut. Donc il prête pas attention aux signes, mais au début, jeune conducteur, jeune fils de Dieu aussi, Dieu se manifeste beaucoup par des signes. Parce qu'il a besoin de nous convaincre. Puis après il dit, c'est bon, t'as compris, quoi. T'as besoin que je te montre qui je suis. À un moment, faut arrêter. T'as besoin de moins de signes, quoi. Donc l'onction devient moins importante que de savoir qui est la personne. Donc on est plus intéressé par la gloire de lui, qui est donc une grande gloire, rappelez qu'il dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire pour venir sur nous, il nous a donné cette petite gloire quand même, qui est là, qui est celle que Adam et Ève avaient avec Dieu. Ah
et qu'on va retrouver après, on n'aura jamais la gloire de Jésus. Hein. On sera toujours à l'image de Dieu, on ne sera jamais Dieu, quoi. On va vivre avec lui, mais on ne sera pas Dieu, quoi. Donc c'est important de relativiser quand même que l'important, c'est lui, quoi, dans tout ça. Est-ce que c'est intéressant parce que, en fait, si on s'accroche à l'onction, à le signe, ou à la réponse même de ce que Dieu va faire, parce que des fois c'est ça. On voit une réponse, on reste, ah oui, finalement Dieu est là. Et on peut rester sur la personne qui a l'onction et on peut créer des idoles. Ça veut dire qu'on ne voit pas vraiment à Dieu derrière de la personne, sinon on commence à voir la personne qui a l'onction. Et ça, c'est un petit peu, enfin, je dirais, c'est une file très, très fine pour passer à l'un de l'autre. On peut voir, évidemment, Dieu utilise les sons pour manifester la présence du Seigneur, pour partager, évidemment, sa gloire, sa onction, la réponse, un signe, miracle, mais on peut se coincer sur le panneau, sur la personne, et pas qui a manifesté ça, c'est qui il y a derrière, que c'est Dieu finalement qui utilise. Donc c'est un peu, et je pense que c'est un des problèmes qu'on regarde l'homme comme le grand homme. Non, tu utilises chacun de nous. Jésus habite en nous, donc c'est chacun de nous, il y a la même notion, il n'y a pas de différence. C'est ça ce qui est vraiment, on aimerait partager sa conscience de que chacun de nous, il n'y a pas de haut ou non, chacun de nous la même gloire que le Seigneur avait donnée à travers de Jésus. Tous, on l'a, tous. Attention, parce qu'il y a un faux contact. Si tu veux contact, donc on s'est beaucoup arrêté à l'onction, je crois, depuis. Si on regarde l'histoire même du mouvement charismatique dans les années 1900, c'était quand même il y a eu beaucoup de réveils, vous vous rappelez, il y a eu plein de réveils. On voit que ça ne durait jamais parce qu'ils se concentraient sur l'onction, quoi. Il y a plein de signes, plein de manifestations, mais est-ce que vraiment il y avait une visitation de Dieu? C'est pas sûr. Le dernier grand réveil sera justement ce réveil où Dieu va venir lui-même. Là, je pense que c'est bon. Donc on s'est beaucoup arrêté à l'onction et à la manifestation, on dirait de l'onction, mais on s'est pas beaucoup arrêté à la manifestation de la gloire. Il dit l'espérance de gloire, c'est quand il va revenir. Alors les choses sont manifestées. On fera sans doute pas trop l'enseignement, parce que l'enseignement est très très long quand même. On va faire qu'une partie. Donc est-ce qu'on veut quelque chose de la part de Dieu, ou est-ce qu'on veut quelqu'un, quoi? C'est ça. Et souvent, on dit souvent ça, est-ce qu'on veut voir ses mains ou est-ce qu'on veut voir sa face? Dans la pensée de l'Ancien Testament, c'était vraiment voir sa face. C'était la face de Dieu, Pénaïm, le pain de la proposition, c'était le pain de la face de Dieu, quoi. Pour eux, c'était très important d'être face à face. C'est pour ça que Moïse dit, j'aurais bien de voir face à face. Mais si tu me regardes face à face, tu vas mourir, hein, parce que ma gloire est tellement grande que tu serais brûlé. J'ai besoin de te protéger, quoi. Donc, mais on est plus dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Jésus est venu, donc il y a une différence quand même pour nous. Donc, est-ce qu'on va voir ses mains ou sa face? La question, c'est ça, c'est que des fois, on entend beaucoup de gens qui supplient, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Les gens ont tendance à vouloir beaucoup de manifestations. Ils aimeraient bien un signe, un rappel, que je suis bien dans le bon truc. Donc moi, les panneaux, il y a des moments, il y a des routes très très longues, il n'y a plus de panneaux, quoi. On va dire, c'est par là. Oui, la route a fait 200 km, il ne va pas te dire tous les kilomètres. Tiens, c'est là-bas, à la fin. Il n'y a plus de panneaux. Des fois, la route peut être très longue. Mais vous remarquez d'ailleurs que les routes très très longues, c'est souvent dans le désert. Je sais pas si vous avez déjà été dans le Texas. Tu roules super longtemps, il n'y a plus aucun panneau qui roule, là. J'espère que je suis sur la route, hein. Très intéressant. Tu as dit que c'est les sourds qui ont besoin des signes. Oui, le langage des signes. J'ai gardé Ouais, long parce on que dit ça. je suis impliquée, mais c'est vrai. Le langage des signes, c'est un peu aussi pour les sourds. Une fois que tes oreilles sont ouvertes, t'as plus rien qu'on te parle avec des signes. Tu vois directement, c'est vrai. Donc on peut chercher ça, un miracle, une manifestation, que Dieu me touche, etc. Il peut te toucher d'ailleurs. Mais le niveau supérieur, ce serait de vouloir la gloire de Dieu, quoi, de voir qui tu es tel que tu es, c'est ce qu'il disait, quoi, de voir face à face, quoi. Mais c'est ce que je dis, c'est une question aussi d'éducation. C'est tout à fait normal qu'au début, moi, quand j'étais jeune chrétien, on va dire, il se manifestait que par des signes, quoi. C'est normal. J'avais des trucs incroyables, quoi. Même au début, ça me faisait peur. C'était trop, des fois. Non, c'est un petit peu trop. J'aime bien qu'on me touche, mais pas dans la nuit. Trop de révélations, trop de trucs. Oh là là. Et c'est surprenant. Et ça continue, hein. Manifestement, Dieu continue. Des fois, par exemple, depuis 2-3 jours, c'est assez surprenant. Enfin, c'est surprenant. C'est un retour en arrière un petit peu pour moi, mais quand je me réveille la nuit, on n'a pas d'heure dans la chambre, c'est vrai. Avant-hier, je me réveille, je dis, tiens, il serait bien 4h44.
44 en plus. Il était 14h44. Je dis, ah, c'est marrant. Cette nuit, je me réveille. Je me dis, il serait bien 3h33. Ah, je regarde, 3h33. 3h33, c'est quand même mon heure, ça. C'est là, pour beaucoup, hein. Parle-moi, je te révélerai des choses. Jérémie 33.3. Mais c'est toujours des trucs comme ça. Mais je me dis, ce matin, c'est comme un décompte. 4, 3. Est-ce que cette nuit, je me réveille à 2h22? Est-ce qu'il y a un décompte? Quelque chose va se passer dans 3 jours? Je sais pas. Moi, je me donne n'importe quelle heure, ça me réveille toujours à la même heure, de toute façon, c'est pas important. Mais bon, bref, c'est pour dire que Dieu continue quand même, malgré tout, il continue à se manifester. Même si on cherche la face de Dieu, il aime bien se manifester quand même. C'est notre Père, il donne des cadeaux aussi, ça, c'est ça. Mais on faut les voir que comme des signes pour te rappeler, oui, c'est bon, c'est la bonne route. Mais il y a un moment quand même, il faut arrêter, parce qu'il faut ça, la bonne route, on la connaît maintenant, on l'a souvent écrit, on est tous avec notre route prophétique. Là. Maintenant, il faut y rentrer, parce que s'il dit une route, puis qu'à un moment tu vas dans l'autre, il dit, c'est un peu un GPS. Si tu fais un détour pour aller à jouer des tours et que tu fais passer par Narbonne, Toulouse, tu vas y arriver, c'est sûr, mais ça va être super long et j'ai peur qu'à un moment, il n'y ait plus d'essence. En gros, tu meurs. Donc, il faut faire attention quand même. Donc, est-ce qu'on veut quelque chose de Dieu? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui est Dieu? Donc, ça, c'est intéressant. Donc, on va parler peut-être de Moïse un petit peu. Il y a beaucoup d'enseignements. C'est tellement, ce thème est tellement vaste que je pense qu'on va faire un bout et puis on va le partager après, quoi. Donc, on va peut-être passer celui-là parce que Moïse, on en a déjà parlé quand on a fait l'enseignement sur la gloire et la présence. Parce que lui, il avait déjà tout vécu. Au niveau de la présence de Dieu, il avait des signes pas possibles. Il avait vu la manne tomber du ciel, la mer rouge s'ouvrir, des rochers se fondre en deux pour donner de l'eau. Il avait eu tellement de trucs, mais malgré tout, il disait que ça ne suffisait pas. Est-ce qu'on va lire ça? Non, on va pas le lire. On va le lire. Si, tu veux le lire? On va chercher. Alors, on va lire en Exode 33, 14 à 20. Exode 33, 14 à 20. C'est bon? Quelqu'un veut le lire peut-être? Non? Toi? Je passe. L'Éternel répondit. Tiens, parce que Oui. sinon les gens t'entendent pas. Oui, je l'entendrai, mais mets-le, c'est mieux. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Jusqu'à 20. pardon. 20. Comment sera-t-il donc certain ce que j'ai trouvé grâce à tes cieux, moi et ton peuple, pardon, ne serait-ce que pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons. Désolé, c'est la Bible que j'ai que ça me va. Attends, je l'ai pas. Tiens. C'était quoi? Exode 33, 14 à 20. Pardon. J'ai la Bible qui me 33, je suis en 15. Oui, 16. Oui. 16, pardon. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Voilà. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Puissant, non? C'est fort. Il y a beaucoup de choses dedans. Hein. On ne va pas forcément aller dans tout le truc, parce qu'on l'a déjà développé une fois. Merci. Mais bon, en tout cas, il dit ça aussi, à un moment, je n'irai pas où tu n'iras pas devant moi. Si tu me précèdes pas, je veux pas y aller, ça m'intéresse pas. Parce que ce que je veux, c'est ce qu'il dit, hein, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le chemin, c'est qui est-ce qui est au bout du chemin, c'est ça qui l'intéresse. Et c'est fou comme toutes ces paroles. Qu'au-delà sont des paroles prophétiques du dernier temps, hein, ça parle quand même du retour de Jésus, quand tu regardes, à la lumière de notre connaissance maintenant actuelle, on voit bien qu'il parle d'autre chose, hein. Il dit d'un peuple, il parle d'Israël. Maintenant, si tu le transposes avec le Nouveau Testament, du peuple d'Israël qui est nous, quoi. C'est la même volonté, le même désir, quoi. Donc, on voit que, et il y a une autre chose aussi qu'on voit, parce que on voit tout au long du désert, comment le peuple de Dieu qui a été sauvé, va regretter carrément d'être parti du désert. Au bout de 15 jours, déjà, il commence à dire, oh, c'était mieux avant.
Évidemment, on leur tapait dessus, ils étaient dans l'esclavage. Mais on mangeait des oignons. C'était bien. C'est ça qu'ils disaient. Hein, c'était mieux parce que la nourriture était meilleure que la... Mais quand même, ils leur donnent de la manne, ils comprennent même pas que la manne, ils doivent mettre en réserve et elle pourrit tout de suite. Il a dit non, c'est le pain de chaque jour. Donc il y a beaucoup de miracles, ils voient toutes ces choses-là, mais pourtant sans arrêt ils se plaignent. Moïse, ils se plaignent sans arrêt. Donc on voit que ce qu'on pourrait dire un petit peu, c'est que si on se concentre sur l'onction, on peut être corrompu. Le peuple de Dieu a vu l'onction, la manifestation, mais ils n'ont pas vu Dieu, ils voulaient pas le voir. D'ailleurs, ils se sont corrompus. Donc on peut, comme on disait tout à l'heure, idolâtrer l'onction, finalement, ne vouloir que l'onction. Et ne pas vouloir la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu, quand elle te tombe dessus, ça te brise. Ça te transforme pas, ça te brise. L'onction, souvent, ça te transforme, mais la présence de Dieu, il se laisse pas voir, à qui se laisse pas briser au point, comme Moïse, quoi. Il dit, j'ai tout vu, etc., mais ça m'intéresse pas. S'il te plaît, je veux voir ton truc. Et il va accepter, d'ailleurs, de voir sa gloire. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'il dit, je veux voir ta gloire, il lui répond, je vais te montrer ma bonté. Il dit, mais attends, c'est quoi ce truc? Il dit, d'un seul coup, ma gloire, c'est aussi la bonté, c'est la miséricorde, etc. C'est marrant, cette réponse, parce que quand on dit ça, c'est quel rapport entre bonté, miséricorde et gloire, mais en tout cas, il se met derrière un rocher qui est Jésus. Et comme ça, il peut voir un... Ouais. Il voit un bout de la gloire très fort, du coup, il revient, il est bronzé. Hein. Il est plus que bronzé, il a le visage qui brille, etc. Tout le monde, il est forcé de te mettre un truc sur le visage, sinon les gens se moquent de lui parce qu'il brille trop. Il a vu tellement de la gloire que ça l'a transformé physiquement, quoi. Donc c'est fort, bien sûr, ce sont des images. Donc on peut idolâtrer l'onction, alors que l'onction avait pour but finalement de conduire à la gloire. Donc je vais pas dire que dans le peuple de Dieu ça existe, hein, non. Ça n'existe pas. Les gens qui vont sur YouTube toute la journée pour voir l'onction, les prédications, etc., qui passent pas un seul moment dans l'intimité de Dieu. Ça n'intéresse plus que de voir des manifestations, des trucs, des informations, mais le reste c'est pas très intéressant. Et donc voilà, tout ça pour dire que même la terre promise, c'était pas la finalité de Moïse. D'ailleurs, à un moment, il le fait monter, vous rappelez, sur le haut. Il dit, voilà la terre promise, mais tu n'y rentreras pas. Il y a un moment, tu as désobéi, et il s'en moque parce que c'était pas son but. Le principal, il voulait connaître Dieu, et il a vécu ce qu'il voulait voir, quoi. Donc c'était pas la fin, il idolâtrait pas ça, quoi. Ça, c'était bien. Il dit, vous rappelez, si ta présence ne vient pas avec moi, ne nous fais pas partir d'ici. Voilà. Bon, on a une phrase, c'était ça. J'avais marqué, si on se contente seulement de la manne, on peut mourir dans le désert. C'est ce qui s'est passé. Oui. Donc on peut mourir carrément, on se concentre que sur les signes de Dieu, mais finalement ça ne nous nourrit pas. Même si c'est pourtant ce qu'il dit à la parole, donne-nous notre pain quotidien. Donc, c'est la manne de tous les jours. Rappelez que ça veut dire. Et l'onction peut être très variée. C'est-à-dire, quand la manne, ça veut dire la manne quand elle tombe du ciel, ils disent manu, ça veut dire, qui veut dire en hébreu, c'est quoi? Et des fois, c'est ça, il y a des onctions particulières, il y a des onctions particulières qui tombent des fois quand même, et on est là, mais c'est quoi? C'est quoi cette gloire? C'est marrant, quand on entendait dire ça, ils parlent de la manne finalement, c'est rigolo. C'est quoi ce signe? C'est incroyable, tu viens de dire manna. C'est des signes comme ça, mais si on se concentre que de ça, on peut vivre dans le désert, même s'il trouvait bien dans le désert. Et on vit qu'avec l'onction. Donc ça c'est intéressant. Une onction ne transforme pas, c'est la gloire qui transforme. Ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on ne faut pas être corrompu, quoi. Il ne faut pas être corrompu, le mot est fort, mais c'est comme ça. Il ne faut pas détourner nos regards de Dieu en idolâtrant les hommes qui sont loin par Dieu, même si c'est nécessaire et c'est obligatoire. Mais on sait que tous ceux qui étaient vraiment, ils disaient bien, ne me regarde pas, s'il te plaît. Hein, les premiers chrétiens, si on peut dire, à cette époque-là, dans l'acte, ils font plein de miracles et à chaque fois, ils ont extrêmement peur, ils ont bien compris la différence, ils disent surtout, ne me regarde pas, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Même Jésus, il dit, s'il te plaît, Dieu manifeste ta gloire, je veux pas qu'il me regarde à moi, c'est moi qui travaille, c'est juste une onction que j'ai, en plus c'est même pas son onction à lui, Jésus, quand il vient, c'est même pas son onction, il lui a prêté une onction, qui est l'onction de l'homme pour qu'il fasse des choses, jusqu'en tant qu'enseignant, pour dire, regardez les hommes, voilà ce que vous devez faire quand je vais repartir, et comme je vais vous envoyer le Saint-Esprit, vous ferez encore plus que moi, donc quand on lit la Bible, si seulement je pouvais guérir comme les hommes, non, il dit, non, je veux même pas que vous fassiez comme ça, vous fassiez plus, voilà, imagine. C'est terrible. Alors, voilà, donc lorsqu'on ministre avec ministrer, c'est-à-dire servir les autres finalement, avec notre gloire à nous, cette gloire petite, on voit que toutes les lumières sont centrées sur nous, quoi.
Et quand c'est le pouvoir de Dieu qui vient, tout est centré sur lui. Donc, on avait parlé de ça. Tu veux parler de ça on va parler un peu de la différence concrètement pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Et je vais faire un petit pont entre. Oui, mais aussi je vais aligner un petit peu quand on parle de la gloire, parce qu'on peut dire, comment ça la gloire? C'est la gloire de Dieu, pourquoi on a la gloire? La gloire, c'est un poids. Mais la gloire vient parce que en Genèse 1, Genèse 2 et 3, le Père a donné à Adam et Ève l'instruction de gouverner, administrer, de multiplier la terre. Soumettre. De soumettre la terre. Et ça, c'est la gloire. C'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée sur la terre. Mais avec la chute, parce qu'ils ne sont pas obéis, évidemment, sa gloire s'est perdue. Donc, Jésus est venu justement pour restaurer sa communication entre Dieu et les habitants de la terre et la terre même. C'est tout ce qu'il a créé. Et c'est pour ça que c'est important de voir pourquoi Jésus c'est important. Et d'ailleurs, ça s'appelle comme ça. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? C'est pour restaurer la gloire que nous, en tant que l'humanité, a perdue. Parce que Dieu a créé l'humanité pour gouverner la terre. C'est ça son désir. Et des fois, on peut voir à Dieu un peu injuste, parce qu'on te dit, mais pourquoi il fait sortir Adam et Ève du jardin? Et Ève, des jardins, Adam et Ève. Pourquoi? Et effectivement, c'est parce que c'est comme si, on donne cet exemple, c'est comme si quelqu'un, on est toujours avec le mari, toujours, et peut-être il y a quelqu'un qui arrive et dit, je pars parce que finalement, je suis pas de plaisir. Donc les jardins, ça s'appelle le plaisir. C'est ça, ça s'appelle l'Éden. C'est le plaisir de Dieu et l'homme. Il y avait une communication tellement forte, tellement unie, qu'il même pas il y avait des mots comme il y a les couples. Il y a tellement que son regard, on parle déjà. Il y a des signes qui sont dans les couples pour avoir des signes, des paroles, des mots, des touches. Il y a un code des couples. Avec Dieu, c'était pareil. C'est exactement pareil. Avant de la chute. Mais quand on obéit, évidemment, on dit, je ne suis pas ton plaisir, donc il faut que tu parles. Parce que le jardin, nous appartient à toi et à ma création, il y a moi. Donc, pourquoi Jésus est venu, justement? Il est venu comme un homme 100% et comme Dieu 100%. Donc, c'est pour ça que quand on parle de la gloire, il nous a donné sa gloire, sa petite gloire que Dieu avait donnée au début à l'homme. Mais seulement à travers Jésus qui a gagné, qui a passé pour la croix. Parce que toujours dans le passage avant dans l'Ancien Testament, pour libérer de nos péchés, toujours il y aura, c'est la loi, de faire des sacrifices. Le sang, c'est sacrifice, on voit dans toutes les religions, dans tout, partout, il y a des sacrifices de sang partout. Il y a un pacte, une alliance, déjà, les enfants font, on va faire une alliance, toi et moi, ils se coupent, ils font comme ça. Il y a une alliance, parce que le sang, c'est important. Le sang, c'est important. Mais c'est pas par hasard, parce que, évidemment, il y a quelque chose de spirituel on ne le sait pas, on peut faire en ignorance, mais on le fait. Mais il y a une répercussion spirituelle qu'on ne le voit pas, mais on le voit dans les conséquences de nos vies quotidiennes. Alors donc Jésus est venu justement pour réconcilier la terre, les humains, parce que la terre, elle a dit, elle mouille la terre. La terre, c'est pas comme on la voit. Il y a quelque chose de différent qu'on va la voir justement quand Jésus va venir et tout va changer, ce que dit la parole. Mais ce qui est important de savoir que Jésus c'est tellement important et Jésus c'est vraiment le chemin, la vie et c'est notre pont, c'est le Fils et c'est le réconciliateur entre Dieu et nous. Oui. C'est le seul. Il y a un seul chemin. Il y en a plusieurs. On peut écouter partout. Il y a partout des chemins. Mais aucun a monté à la croix, il a fait le sacrifice. C'est le seul qui a fait la croix. On parlait du GPS.
C'est lui, c'est le GPS. Dans notre vie, on peut s'éloigner sans arrêt. On s'éloigne sans arrêt dans notre vie, mais toujours il veut jusqu'au bout. nous ramener à lui. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a un chemin. On n'est pas déliés, on n'est pas séparés. C'est ça ce qu'on parle de l'espoir de sa gloire, c'est Jésus même. Et des fois, évidemment, c'est comme le Dieu pompier. On a besoin toujours des... Quand il y a le feu, on l'appelle. Au secours! Ça brûle. Et si on voit l'humanité en entier cherche quelque chose de spirituel. Partout. À droite, à gauche. Toujours, il y a un vide dans nos cœurs, évidemment, parce que c'est vide, simplement, c'est pour le remplir Dieu. C'est parce que nous sommes créés pour ça. Donc, il y a tout le temps, on cherche à droite, à gauche. On peut retourner à l'Éden, c'est normal. Oui, évidemment, parce que c'est le plaisir qui nous manquait, le plaisir de la plénitude de Dieu, en fait. En réalité, c'est ça. Et on cherche toujours quelque chose qui nous remplit ces vides qu'il y a en nous. C'est pour ça qu'on parle de l'onction. Et l'onction nous fait voir peut-être, ah ouais, c'est Dieu, c'est un signe que ça existe. Oui, et après, pouf, il n'y a plus rien. Donc on se sent encore vide. Et la seule façon, c'est pour ça qu'on parle de la gloire, c'est que la gloire vient. On parle de Moïse. Moïse, il s'est caché parce qu'évidemment, la gloire, elle est même tellement, elle est brillante, elle s'est retrouvée face à Dieu même. Donc, sa gloire le touchait. Et évidemment, on parle de la gloire qui nous transforme. Elle ne peut pas être comme avant de voir sa face. Et pour nous, c'est pareil. Parce que si on vient, c'est quel moment, si on parle de la gloire, chacun de nous a touché de la gloire. La première fois qu'on a regardé la gloire avec des dieux, c'est le moment qu'on est né de nouveau. C'est là qu'on est vraiment... On a vu la gloire. Pourquoi? Parce que ce moment-là, il y a quelque chose dans notre esprit est né. On s'est réveillé. Et c'est comme on a parlé tout à l'heure des gens en Apocalypse. Apocalypse s'est révélé. Le voile de notre vue a changé. Elle est dévoilée. On est dévoilé. On dit, ah, Dieu existe. Et même si on le savait, parce qu'on le sait, on voit toute la nature, on ne peut pas nier à Dieu, on peut dire non, Dieu n'existe pas, bah, elle existe. Déjà, nous, regarde, on est tellement parfait, très parfait qu'on est où on vient de ces créateurs immenses et qu'on aimerait vraiment connaître. Et c'est ça. Et quand on reçoit la gloire de Dieu dans nos vies, on ne peut pas être pareil qu'avant. On ne peut pas, même si on essaye, hein. On essaye il y a quelque chose qui toujours nous tire encore, même si on s'éloigne, même si on dit je pense pas à Dieu, mais il y a une rencontre tellement forte dans nos vies, que même si on ne l'écoute pas, même si on est loin, même si on dit ok c'est bon, toujours lui nous tire. Pourquoi? Parce qu'on était né de nouveau. Et toujours, c'est l'amour, c'est ces corps d'amour qui est toujours utilisé pour nous amener encore à l'Éden, à sa plénitude. Donc, quand on parle de la gloire, c'est ça de chercher la face du Seigneur. Et quand on voit Moïse, avant, évidemment, il s'est caché parce que tout le monde dit, bah, t'oublies, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un petit peu peur, justement, pour ce qu'on vient de voir. Mais aujourd'hui, la gloire ne se cache pas. Ça veut dire qu'avant, c'est caché avec un voile, mais à travers de Jésus, évidemment, on est dévoilé parce que les voiles, et ça n'existe pas en ce moment. Il y a tellement, c'est facile l'accès. On peut accéder, il y a l'accès ouvert, il y a une porte ouverte pour tout le monde pour rentrer. Ça veut dire que quelqu'un qui voulait pour rentrer, il se laisser rempli de Saint-Esprit. De dire, c'est ça la spiritualité. Parce que, Dominique parle de ça, on est cherché toujours le spirituel, et des fois on se trompe. Mais Dieu, toujours, le GPS, toujours va nous amener à la bonne route. Donc, c'est de choisir le GPS. C'est pour ça que je fais le pont, parce que quand on parle de la gloire, oui, c'est la gloire que Dieu nous a donnée. Donc, maintenant, on a cette gloire, en nous que c'est Jésus, et on peut manifester ce que le royaume de Dieu va manifester sur la terre. Donc, Dieu nous a donné une petite gloire, que c'est Jésus même, qui habite en nous, et qui va transformer notre vie. Et c'est important de ne pas rester dans
l'onction, dans les conséquences de sa manifestation, sinon toujours chercher Dieu, la face. Pourquoi? Parce que finalement, quand Jésus va venir, parce que c'est sûr, certain, c'est pas une histoire, c'est en vrai. Ou une option. Tu vois. Ah, C'est pas une option non plus. oui, c'est pas une option, c'est la réalité. Toute la terre, Même si on dit, c'est comment, je dis tout le toute temps. la terre pour sera remplie de sa gloire, il dit, comme le remplit Oui, la mer. toute la terre. Toute la terre. Waouh. Comme le remplit la mer. Parce que c'est lui, j'imagine, lui. Parce qu'on a vu à Jésus en tant qu'homme. Après qu'il est ressuscité, c'est la gloire de Jésus. Donc c'est la gloire. C'est pour ça que pour Jean, qu'on voit en Apocalypse, elle est vraiment... Elle presque t'es mort, quoi. Oui, il tombe par terre, parce que gloire, ça veut dire, doxa, ça veut dire le poids. C'est un poids. Ça Exactement, t'écrase. c'est le point. Ça t'écrase C'est tellement physiquement. fort. Et Daniel, pareil, enfin, tous ceux qui rencontrent la gloire, tous tombent par terre à cause du poids, en fait. Et justement, on parlait des manifestations tout à l'heure, pour être un peu plus concret, nous, enfin, on l'a vécu dans plein d'événements qu'on a été ensemble tous d'ailleurs, ou d'autres endroits, peu importe. Mais il y a toujours, on voit que quand il y a ça, on voit que d'un seul coup là, il y a une multiplication, il y a des enseignements qui viennent, il y a des paroles, etc. Quand on est musicien, on commence à jouer des choses qu'on n'est pas capable de jouer techniquement, ni physiquement, ni je sais pas. Et même au point qu'on n'est plus présent. Quand on revient un quart d'heure après, on dit, oula, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est moi ça. Donc ça c'est surprenant. On rappelle Cyril a souvent témoigné de ça, puis plein de gens ont témoigné de ça. Ça c'est vraiment l'onction. Par contre, quand la gloire de Dieu vient, tu remarques que d'un seul coup, le prédicateur peut plus prêcher, le musicien peut plus jouer, personne ne fait plus rien, il y a comme un silence un peu gênant des fois pour ceux qui n'ont pas participé avant, ils disent qu'est-ce qui se passe? Je dois pas parler, il faut pas faire de bruit. Mais en fait, tu peux plus parler, tu remarques que tu dis, il y a un moment, au bout d'une demi-heure, tu commences à dire, ça commence à faire long le silence quand même. Parce que d'un seul coup, bon, on revient sur la terre quand même. Mais on voit que tout ce qui était préalable a abouti à ce point culminant où faut arrêter de parler, quoi. Il n'y a plus besoin de parler, parce que c'est un peu comme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans le Jardin d'Éden, on parlait pas avec Dieu. C'était spirituel qu'on parlait avec Dieu, etc. Parce que la première fois où Dieu parle, c'est à la chute. Et ils ont même peur. Ils disent, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il parle là? Dans ce coup d'entendre, pour la première fois dans la Bible, on aurait le mot son, quoi. Il n'y a pas de son avant. C'est un langage spirituel et il n'y a pas besoin d'être autrement que ça. Même s'il donne des noms aux animaux, il n'y a pas moi. Il donne un nom, mais spirituel. On voit qu'il donne pas un nom physique. La seule fois où il l'entend, et là, ils ont peur. Ils sont forcés de se cacher. Ils disent, c'est quoi ce bruit qui est dans le jardin? On le sait, quand la gloire de Dieu vient, c'est toujours avec des sons de tonnerre, de bruit, de sons extraordinaires. Donc, forcément, pour eux, d'un seul coup, leurs oreilles s'ouvrent. Ils disent, mais ça fait peur, ce truc-là. Parce que d'un seul coup, il n'y a plus l'intimité. Donc, mais c'est peur dans le bon sens. Ouais, peur dans le bon sens. Peur au sens de, ouais. Parce qu'ils se rendent compte d'un seul coup de la grandeur du truc, quoi. Et à chaque fois, on dit petite gloire, c'est pas péjoratif non plus, hein. Mais en tout cas, on ne doit pas avoir, comme tu disais, par rapport à Moïse, qui lui avait peur de montrer à ses congénères, parce qu'il avait toujours peur des autres, vu le nombre de fois qu'ils l'ont jugé, qu'ils voulaient le tuer, hein. Au moment, il a dit, oh, je vais peut-être pas trop montrer que je suis différent, hein, comme Joseph, hein. Mais nous, maintenant, on doit plus avoir peur de ça, quoi. Le visage brillant, on doit au contraire être fier, parce qu'on est porteur de cette gloire en permanence, directement. Donc on ne voudrait pas cacher cette gloire, ce qu'il disait tout à l'heure, ce vide. Il est c'est sûr, bon, on peut parler avec n'importe qui, hein, franchement, moi j'ai eu l'habitude de parler avec plein de gens, avec des patients, avec des gens, je rencontre beaucoup, mais à chaque fois que j'ai parlé dans toute ma vie, toujours les gens ont ce besoin de Dieu, ça c'est sûr. Toutes les conversations en France viennent autour de la nourriture, bon c'est le premier pas. Et après, ça vient toujours autour de la religion. T'as remarqué toujours, la politique aussi, c'est un truc dont on ne regarde pas. Mais toujours à la fin, quand il commence à avoir un petit peu trop bu, il commence à se libérer un petit peu, tu remarques que le but finalement de tout ça, c'est qu'ils cherchent quelque chose dans leur vie, ils sont pas satisfaits de leur vie. Personne n'est satisfait de ça. Et franchement, et tous, on sent qu'il y a un vide. Ils finissent, tout le monde finit par admettre, malheureusement, souvent ils attendent d'être sur le bord du lit. Bon, tu leur tiens la main qu'ils vont mourir, et ils s'aperçoivent que tout ce qu'ils ont fait était vain. Que ça n'avait pas d'importance, ils arrivent nus, ils repartent nus. Et ils ont passé 99% de leur temps à chercher des choses qui n'ont aucun intérêt, et qui vont toutes s'écrouler. Et finalement, ils disent, si j'avais su. Ils veulent tous accepter Dieu derrière à la fin. Hein. Oui, c'est souvent. Parce que d'un seul coup, là, Dieu se manifeste, il voit que tout était vain, c'est dans cette truc-là que d'un seul coup, tu vois la crainte de Dieu, tu dis, ouais, est-ce que j'ai été créé pour quelque chose? Et en fait, est-ce qu'on dit, moi qui étais l'inverse dans tout début de ma vie, je pensais que tout était vain, ni Dieu ni maître.
etc. D'un coup, tu rentres à un moment, quand tu te confrontes, d'un seul coup, tu tombes dans le vide, tu tombes dans la dépression, ouais, que tu tombes dans l'hôpital psychiatrique et que tu vas te suicider, d'un seul coup, tu te dis, ah, qu'est-ce qui tient ma vie, Là, c'est finalement? l'exemple de Ouais. D'un seul coup, tu dis oui. Et d'un seul coup, toute ta vie, et quand Dieu se manifeste, tu dis, tu vois, je suis là. Tu dis, waouh. Et ça, c'est la peur. Il y a une porte de sang. Ouais, ben, Ça, c'est j'ai la- vraiment vécu la gloire. Voilà. C'est sûr que c'est Tu peux pas être en je peux pas revenir en arrière. J'ai pas le choix. Sinon, je serais vraiment C'est bon, fou. tu sautes, tu vas. Je serais vraiment fou. Là. Parce que là, c'est ce que je dis. C'est un truc qui t'écrase. Moi, ça m'a écrasé physiquement. J'ai vécu ça. J'ai vécu Jésus. J'ai vécu ce Moïse. J'ai vécu ça, quoi. Mais j'ai vraiment écrasé, quoi. Ça m'a écrasé littéralement. Et ça fait bizarre. Hein. C'est une sensation bizarre d'être aplati par terre, quand même. Et tu dis, à un moment, il faut que je me relève quand même. Parce que, mais ça t'écrase, quoi. Il y a quelque chose qui te dit non. Donc c'est fort. Donc c'est fort. Mais pas pour le bien. Hein. Oui, pour le bien. Bah, que pour le bien. Bah oui, ça te libère. Ça te comment libère. ça, Ouais, ça te libère, le ouais. noir, quoi. Qu'il y avait. Non, c'est pas, oui, C'est comment- ça remplit le noir, rempli Oui, par bah, la lumière, quoi. Oui, c'est ça. C'est la lumière, en fait. T'arrêtes toutes tes addictions, tous tes problèmes disparaissent comme ça, quoi. Les Moi, je dirais en 10 médias, minutes, ça met 10 minutes quand même. Mais en 10 minutes, tu ressors, et puis pareil, quoi. Les gens te disent, mais c'est quoi ça? Les meilleurs exemples, c'est quand on dort ou qu'on est dans une chambre toute noire et on allume. La première réaction, c'est oh, je peux voir. Parce que Ça fait mal aux yeux, oui. et ça fait mal Oui, dessus. oui. Et c'est ce que Tom il avait dit, quand Dieu apparaît à lui, c'est pareil, c'est comme, elle ne peut pas même pas voir. Et je pense qu'on vient de lire à Moïse, c'est pareil. C'est comme, waouh, il y a une tellement intimité avec Moïse et Dieu, qu'elle a dit, non, mais je sais qui tu es, mais laisse-moi voir ta face. Et je pense que c'est ça. Et là, quand on connaît à Dieu, quand on se trouve avec lui, il y a cette gloire vraiment qui nous transforme, mais on est toujours soif, on est voulu plus. J'aimerais bien te connaître, c'est quoi, c'est Dieu qui est capable de me changer, qui est capable de me faire sentir aimé, parce que c'est l'autre chose, non? Parce qu'on se sent un peu isolé, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, nous tous, on se sent vide, mais aussi comme si on n'est pas aimé. En fait. Oui. En fait, c'est qu'il y a beaucoup, tout le monde est nécessiteux, si on peut dire, de la gloire de Dieu. Mais par rapport à ceux qui ont vraiment faim de Dieu, c'est vraiment un appel quand même. Il peut pas, il dit souvent, approche-toi de moi, je m'approche de toi. Même s'il fait le premier pas toujours, il y a quand même un truc, il y a une décision, vraiment, il faut faire un pas vers l'avant. Et c'est un cri vers Dieu quand même. Enfin, c'est vraiment, un moment, c'est crier à Dieu. Je suis fatigué, quoi. J'ai envie de voir autre chose, quoi. Mais c'est un cri, quoi. C'est un appel. Comme pour ça, peut-être que je me réveille sans arrêt à 3:33. Crie à moi, je te montrerai des choses que tu ne connais pas. Et c'est vraiment, c'est l'histoire de ma vie, hein, parce que je me réveille tous les jours à ce temps-là, quand même. Le 3:33, c'est mon truc, ça. J'ai un cerveau. Ouais. 33 plutôt. 3. Et ça a commencé dès que je me suis. Invoque-moi, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Mais le mot invoqué, c'est crier à haute voix. C'est crier dans le désert. C'est un cri de désespoir. Ouais, de désespoir. De dire vraiment, montre-moi. Et là, il dit, si tu fais ça, alors oui, je te montrerai des choses qui. Parce qu'on peut avoir envie de Dieu, être un nécessiteux de Dieu, quoi. Juste ça. Mais pas. Voilà, c'est une fin immense. Et souvent, la notion, quand on se manifeste, on va lire Isaïe C'est pas une fin en soi, quoi. 61. Alors, on va peut-être pas faire tout le temps parce qu'on parle sans arrêt, mais Isaïe on 61. peut dire plein de choses sur Ésaïe 61, 1. Mais on pourrait lire Ésaïe 61 aussi. Oui. Il y a Ésaïe 61 qui dit lève-toi et resplendis, car la lumière est venue, la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Donc on va lire On peut dire les 61 et 61. c'est ça. Hein? En plus, c'est nos phrases de cette semaine, je crois. Yes. Tu peux passer par là. Lève-toi et resplendis. Matthieu. Oui. Tu peux lire 61, 1, tu veux dire? Oui, après Isaïe 61. 61, 1. 61, oui, 61, 1. Non, on va dire 61, 1 seulement. 61, 1. Ça va Et suffire. après toi, 61.
Enfin, 60. Non, les deux. 60. Attends, 61, 61, 1. Isaïe 61, 1. Hein? Ah, vous êtes un. Non, 61, 1. On blague. Là. Tout change. Alors, 61. Et le, non, T'avais dit 60. 61 et 61. Yes. D'accord. Voilà. Allez, 60. Je vous ai dit, Mathieu, c'est. Allez, les 61. Oh, non. C'est très court, c'est bien. Oui. 60. C'est combien 61, c'est tout. Ah, juste 60 versets. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voilà. Voilà. Et c'est qui la lumière? Ben, Jésus. devine. Et c'est bon, c'est très long, mais en hébreu, la phrase c'est Umi Ori. Oui. Ah ouais? Lève-toi et brille. Lève-toi. Or, c'est la gloire et Umi, c'est le Umi Ça Ori. va, t'as trouvé avec ça? Umi Ori. Ah, mais il est dur. Ouais. Lisez la Bible, Non, lui, avant. Ésaïe, c'est entre Genèse et Alors, Apocalypse. Isaïe Facile. 61. Lisez la Bible. Très facile. 61. 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Donc, il y a Ça, les c'est signes. bon, ça. On voit les signes. On voit les signes. On de voit la- les signes. À quoi sert, il nous dit en gros à quoi sert l'onction, quand l'onction est sur nous, elle sert à ça, à délivrer les captifs, à panser les blessés, à libérer des prisons, etc. Et en fait, c'est normal parce que le premier mandat que Jésus donne à l'Église, il lui dit, vous libérez les gens des démons. C'est la première chose qu'il leur dit. Vous les libérez de leur chaîne de prison. C'est la première chose. C'est le mandat premier qu'il donne à l'Église au tout début. Donc c'est fort. Et après, Donc il dit ça. de là, 2 Corinthiens 2 Corinthiens 3, 18. 3, 18. C'est le Nouveau Testament. Alors, Ah oui? Corinthiens, combien? 3. Alors là, c'est plus facile. C'est entre Jean et Apocalypse. Oh. Le Corinthien, quoi? 3, 10. 3, 18. C'est ce chemin qui nous amène à la gloire, non? Qu'on passe des... Oui, vas-y. Oui. Ah oui. Excuse-moi, Alexandre. Allez, Tu sais pas lire, mince. T'as une belle voix. Ah oui, Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Exactement. Voilà. c'est une phrase c'est une version marrante, parce qu'on peut la C'est prendre dans tous les sens. c'est Vie Nouvelle, je crois. Ouais, Mais les c'est nouvelles, bien, ça. ça. Les nouvelles. C'est clair. Et si tu lis une version un peu plus standard, qui n'est pas forcément meilleure, d'ailleurs, il dit, or nous tous, Oui. contemplant la face découverte, la gloire du Seigneur, on est transformés en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur en esprit. C'est fort, hein, ça parle de, qu'on disait tout à l'heure, Moïse, finalement. Quand on contemple face à face, on est transformé, vraiment. À la même image que Dieu, quoi, hein, c'est la même image que lui, c'est fou. Le miroir. Mais Isaïe 61, 6, et c'est intéressant parce que pourquoi on se transforme? Parce que ça c'est intéressant. Pour faire quoi finalement? Ça, on va dire, mais vous serez appelés les sacrificateurs de l'Éternel. On dira de vous, les serviteurs de notre Dieu, vous mangerez des richesses des nations et vous vous revêtirez de leur gloire. Donc c'est la manifestation de sa réconciliation en fait. Bon, Qu'est-ce que... c'est une phrase un peu obscure mais extrêmement puissante, Puissant. auquel on n'ira pas, mais c'est une phrase pour maintenant, pour bientôt en tout cas. Pour ceux qui ont été appelés, qui sont loin, etc. C'est une promesse un peu plus vaste et plus réelle. Voilà. Alors il y a une autre, on va parler mais rapidement quand même. Justement, un des signes, par exemple, qu'on peut avoir où il y a l'onction et la gloire qui viennent, c'est dans la Pentecôte. C'est quand même, on en a parlé la fois dans l'enseignement, c'est la première fois que se manifeste Jésus est reparti, donc on voit vraiment la petite gloire qui va venir sur les hommes et qui va leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, il avait dit avant, il vaut mieux que je meure et que je m'en aille, mais attendez un petit peu, je vais vous envoyer une puissance sur vous
qui va vous permettre de faire ce que moi je faisais faire. Cette gloire-là, il nous l'a rendue en venant sur la terre, mais il y a eu un petit temps de préparation avant qu'on puisse avoir vraiment la puissance qui permet de le faire. Vraiment, sans l'Esprit Saint, on peut vraiment pas faire ça. Et donc on voit deux endroits. Donc par exemple, on voit Apocalypse 2:11. On voit les 17 nations qui sont réunies, donc toutes les nations connues à l'époque. Apocalypse. Non, Acte. J'ai dit Apocalypse. Oui, Apocalypse. Non, c'est bon. Apocalypse 2:11, ça serait Acte. ça serait la version de Jésus, donc c'est la 11. Et ils disent Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alors, on a pris volontairement ici parce que il y a les Juifs, normal, c'est à Jérusalem, donc ça, il y a déjà les Juifs, les Crétois, donc c'est les Grecs, donc c'est les gentils. Pour eux, à l'époque, c'était les gentils. Et il parle aussi des Arabes d'Ismaël. Donc c'est intéressant parce que là, on voit exactement le plan de Dieu pour maintenant. Les Arabes, les gentils et les Juifs qui s'unissent enfin ensemble. Mais en premier, les Arabes avec les Juifs qui se réconcilient et ensuite seulement on peut entrer. Donc c'est important, c'est la réconciliation des frères qui ont été, les deux frères qui ont été séparés, quoi, Isaac et Ismaël. Donc c'est intéressant parce qu'ils le citent quand même dedans, ils disent comment est-ce que c'est possible qu'ils parlent dans notre propre langue. À l'époque, ils parlaient que hébreu, bien sûr. Hein. Donc d'un seul coup, ils se mettent à parler en araméen, enfin ils parlaient araméen, ils parlent en grec, en hébreu, en toutes les langues qui existent sur la terre à l'époque, soi-disant. Et on voit que donc c'est l'onction, ça c'est vraiment l'onction. Et d'un seul coup, Pierre va prendre alors c'est Pierre prend sa première place parce que Pierre depuis le début c'est quelqu'un d'impétueux, qui sait pas lire ni écrire, c'est un simple pécheur, voilà, il est capable de dire qu'il aime Dieu mais de le trahir juste après, au moins il reste. Il lui dit c'est toi la pierre de l'église, et une seconde après il dit un truc, il dit mais c'est Satan qui parle, c'est pas Pierre. Donc c'est quand même un personnage comme ça, et d'un seul coup on voit que l'Esprit Saint vient sur lui, et d'un seul coup on reconnaît pas Pierre, quoi. C'est bien un peu. Il vient, d'un seul coup il prend la parole, il donne un discours, et les gens disent mais comment, tu imagines la tête des disciples à côté de lui, mais t'es sûr que c'est Pierre qui parle là? Il fait un discours super théologique, précis, les mots sont, c'est très fort, quoi. Donc il prend pour la première fois sa position apostolique, en tout cas. Il prend sa place, quoi, d'un seul coup, et on voit qu'il va parler justement de la gloire de Dieu, parce que d'un seul coup il va citer l'Ancien Testament, il va citer Joël 2:28. Hein. Donc il va, et Joël 2:28, ça parle donc de la manifestation de la gloire de Dieu, puisqu'il dit Joël 2:28. Il le cite, hein, il le paraphrase pas, il le cite carrément, Joël 2:28-29. Non, Joël 2:28 à 29. Bon, c'est la parole qu'on connaît le plus ici dans cette église. Il dit après cela, je répondrai mon esprit. Après cela, c'est dans les derniers temps, hein, une fois qu'il y aura toutes ces choses-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors là, c'est après Pentecôte, en gros. Vos fils et vos filles prophétiseront, donc ils parleront de ma part. Vos vieillards auront des songes, donc personnes âgées, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, même ceux qui ne sont pas dans le ministère. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Donc là, bien sûr, il parle du retour de Jésus. Il va un peu plus loin. Mais il dit, voilà, dans ces temps-là, au moment où l'esprit va se répandre, 2000 ans après, on arrive enfin à la conclusion de Joël 2:28, mais on voit que d'un seul coup, il y a eu cette espèce d'onction, des langues de feu, les gens se mettent à parler dans toutes les langues qui sont connues sur la terre, et en plus ils disent pas n'importe quoi, ils essayent de convaincre les gens, ils veulent évangéliser carrément, puisqu'ils parlent des merveilles de Dieu, quoi. Ils disent comment, les gens, ils parlent de Jésus. Ouais, ils parlent de Jésus, quoi. On sait pas trop ce qu'ils disent, parce que le contenu n'est pas précisé. En tout cas, ils parlent des merveilles de Dieu, quoi. Et les gens sont surpris, mais c'est qu'une présence, ils auraient pu s'arrêter à la présence, et Pierre prend sa place, il dit attention, ces signes que vous voyez, ne regardez pas que les signes, parce que les gens disent, ils doivent être sous, certainement. Ils parlent dans des langues bizarres, il dit, non, mais il est très tôt, on peut pas être sous à ce temps-là. C'est ce qu'il dit, hein. Donc, les gens sont surpris, mais il leur dit surtout, ne vous arrêtez pas à la manifestation que vous êtes en train de voir, des langues de feu, des choses, des signes, etc. Ça, c'est juste pour annoncer quelque chose qui vient après. Donc, déjà, dès le départ, à Pentecôte, en fait, c'est ça. On ne doit pas s'arrêter sur le fait qu'il parle en langue, mais sur le but pour lequel il parle en langue. Donc ça, et c'est ça, justement, on voit dans ce passage la manifestation, l'onction et la gloire. Ça veut dire que lui, elle est dans l'onction, parce qu'évidemment, il y avait l'onction, qui l'a habilité, on peut dire comme ça, habilité à parler des merveilles de Dieu. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé?
3000 personnes sont converties, ça c'est la gloire. Donc on voit la différence entre l'onction qui donne la capacité de parler d'une façon qu'on peut dire waouh, c'est fort, mais vient pas de nous, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vient, qui se manifeste au moment de parler à nous, comme on dit dormir plus loin. C'est pas l'importance de la base, c'est ce que Dieu. C'est pour ça que nous tous, c'est pas d'être, je sais pas de quelle façon pour avoir sa onction. La onction est là une fois que l'Esprit de Dieu est venu sur nous, vient sa onction, il proclame toutes ces merveilles de Dieu et après vient la gloire qui se manifeste au milieu. Même pour lui, parce que je pense que lui-même, je me prends à sa place et je dis, oh, je parle de tout ça, mais c'est pas moi, quoi. Oui. Je dis, c'est Dieu, parce que lui, il n'est pas docteur de la gloire, comme on disait, de la loi, pardon, de la loi, parce qu'il y avait les pharisiens, il y avait tous les docteurs de la loi et tout. Mais ils étaient présents quand Pierre a parlé. Bien sûr, c'est pour ça que pour eux, c'est waouh. Et c'est ça, de dire que la base, c'est nous. Et l'onction, elle est là, on vient de lire, l'Esprit de Dieu est sur nous. Pourquoi? Pour manifester, libérer, en fait, tout ce qu'on avait dit tout à l'heure. Mais la finalité, ça veut dire la clé pour nous amener à la gloire. On peut avoir une transformation de nos vies pour écouter, parce que la foi vient pour écouter sa parole. Donc, si on écoute, est-ce qu'on parle? Les oreilles écoutent, que l'oreille passe et le cœur va être transformé pour sa parole. Donc, c'est fort. C'est fort, parce que l'onction nous habilite à faire quelque chose, mais la gloire, on doit toujours arriver à la gloire. C'est pas rester, comme on dit tout à l'heure. C'est ça un point très fort, je trouve. Et en plus, si on reste sur ce passage-là, c'est fort, parce qu'en effet, on oublie des fois le contexte quand il va parler publiquement, il est entouré de tous les pharisiens et de tous les pharisiens, tous les gens méchants, donc ils ont déjà tué Étienne quand même, il a pas peur de prendre des pierres dans la tronche, quand même, parce qu'ils sont quand même violents à l'époque, quand même, hein. Là, en plus, il leur dit ce Jésus que vous avez tué, clairement, il s'adresse, j'imagine. Alors là, c'est, comme la loi dit que c'est légal, on peut le faire. C'est comme s'il y avait une loi maintenant qui disait que si quelqu'un dit quelque chose qui est contraire à, je ne citerai pas de nom de politique, ça, non, c'est étrange, ça aussi. Mais si tu dis quelque chose qui est contraire à un homme politique célèbre en France, je ne sais pas, il a le droit de te tuer sur place. Ben, c'était le cas. Si tu disais un truc qui était contraire à la loi, ils avaient le droit légal de prendre une pierre et de te tuer. Et on ne pouvait pas les condamner, c'était juste. C'était ça la justice à l'époque. Donc il prend quand même des risques énormes, et on voit d'ailleurs qu'après, mais ils peuvent pas trop parce que tout le monde est en train de se convertir, donc c'est difficile ils vont s'en prendre aussi les personnes là-dedans qui peuvent rien faire un petit peu parce qu'il y a trop de conversions, mais quand même après ils vont tous les amener à part pour les fouetter, les dénuder, leur faire subir des traitements de torture quand même, et en leur disant si jamais vous reparlez là, ce coup-là, on va vraiment vous tuer, et quand ils reviennent ils disent génial, Seigneur, ça nous donne encore plus d'envie de le faire. Imagine-toi, est-ce que nous on ferait ça? Je suis pas sûr. Et ils le font, et d'un seul coup, la terre tremble, les murs tremblent, la terre tremble, et des milliers de personnes se convertissent comme ça, partout. Donc on voit que, tout ça pour dire que la persécution qui en vient va donner encore plus de gloire, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'onction de personnes, de ce qu'on a nous, ça peut être une impartition, on peut le recevoir par des impartitions, par des prophéties, mais la manifestation de la grâce du Seigneur, c'est quelque chose qui vient de la persévérance. C'est pas quelque chose qu'on peut recevoir par quelque chose. C'est Moïse 40 ans dans le désert, Jésus 40 ans 40 jours dans le désert, Moïse 40 ans, donc c'est par la persévérance, hein. Il dit toujours, il faut que je croisse, pour que je diminue pour qu'il puisse croître. Donc on parlait tout à l'heure de brisement, quoi. C'est une vie de brisement, même si on n'est pas posé de passer 40 ans. Mais il y a quelque chose qui vient de la persévérance, quoi. On est transformé de gloire en gloire, de pas en pas, etc. Donc mais il y a vraiment, on doit pas chercher seulement l'onction, on doit chercher, c'est important, le caractère de Jésus. Et c'est ça le fameux brisement. C'est ça le fameux brisement. Qu'on puisse reconnaître, il le dit, Jésus dit, ma force, ma puissance vient de mon humilité. Elle vient pas de ma puissance. Ils voulaient tous ils cherchaient tous, surtout Judas. Il vient enfin ce roi qui va tuer tous les Romains, etc. Non, il dit non. Mon royaume, c'est vraiment autre chose. Si vous vivez dans
La gloire vient de ce brisement, en fait, plus ça. Donc c'est intéressant parce que l'onction est temporaire jusqu'à ce que la gloire se manifeste. Après, une fois que la gloire s'est manifestée, Il faut persévérer sur cela. est-ce que tu as envie vraiment après, tu sais, une fois que la gloire s'est installée, etc. Bon, allez, maintenant on recommence, on va se mettre à jouer de la musique, t'as plus envie, quoi. Le reste, t'es arrivé au bout de la route, est-ce que tu as envie d'aller au-delà de la route? Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de la route, d'ailleurs? Je suis pas sûr. T'es déjà arrivé au pôle Nord, qu'est-ce qu'il y a après le pôle Nord? Il n'y a pas vraiment de réponse. Est-ce que tu es déjà au pôle Nord? C'est des fois les questions qu'on se pose, hein. C'est un peu bizarre. Et quand on parle de convertir, parce que c'est bizarre le mot, Oui, parce qu'on peut convertir, dire toujours. convertir, dire les gens. Ouais, c'est bizarre le mot c'est convertir. bizarre. Je sais pas, bon, Ça fait un peu pourquoi on le dit ça comme fait un prosélytisme un petit peu. Oui, Bizarre. c'est bizarre. Mais quand on pense la parole, plutôt, c'est convertir de l'amour à la vie. C'est une transformation de l'amour à la vie. C'est ce qui s'est arrivé dans tous ces 3000 personnes. D'un coup, la lumière s'allumait, en fait. C'est ça. Oui. Plutôt ça. Ils sont venus à la vie. On doit changer les mots. Parce que Ouais. c'est vrai qu'on toujours dit convertir. On dit convertir quoi? C'est ma religion, c'est quoi? Non, c'est Ouais, le mot venu convertir, c'est. à la vie. C'est Ils sont chaud, venus ouais, à la c'est ça, vie. c'est ça que ça veut dire en fait. Quand même. Oui, c'est ça. Passer de l'amour à la vie, en C'est fait. ça. Mais c'est fort. Le mot parce que- est changé à cause du contexte actuel. c'est vrai. Exactement. C'est un petit tout. Donc on est la manifestation du ciel sur la terre, parce qu'on disait la dernière fois dans le segment-ci. Il n'est pas venu nous montrer le royaume des cieux, il est venu nous montrer comment on peut vivre le royaume des cieux sur la terre, en attendant qu'on puisse participer au royaume des cieux réellement. Donc il n'est pas venu, il est venu pour être, quelque part, Jésus est venu pour être le témoignage de la plénitude de Dieu, etc. Il n'est pas venu nous raconter, voilà comment est Dieu, il est venu nous montrer Dieu, carrément, à travers lui, quoi. Donc c'est très très fort comme ça. Et c'est ce qu'il dit à la croix, son dernier mot, d'ailleurs, il dit, ah, tout est accompli. Ça y est. Ouf. Il n'y a plus rien à accomplir, on arrive au pôle Nord, c'est bon, on n'allait pas plus loin. Il n'y a pas au-delà il n'y a pas au-delà de la croix. Il n'y a rien d'autre, quoi, après ça. Il n'y a rien d'autre. Donc, comment dire? Dieu veut pas qu'on parle de lui, parce que souvent on a l'impression qu'il faut témoigner de Jésus au sens que, voilà ce que Jésus a fait, etc. Il veut qu'on soit le témoignage, quoi. Nous soyons le message. Il n'est pas venu pour qu'on le suive, en fait, ça n'intéresse pas, il est venu pour qu'on soit comme lui, quoi, ça. C'est complètement différent, donc c'est fort, il n'est pas venu, justement, il n'est pas venu pour cette manifestation d'onction, qui est importante quand même, parce que c'est les signaux de la route, mais il est venu pour que toujours on dise, ils sont beaux les signaux, mais la route, elle est là-bas, il est le seul chemin, quoi. Tout le reste, ce sont des trucs sur le chemin, mais il est le chemin, donc le mot chemin, en plus, c'est le mot chemin, faut le prendre dans le mot hébreu, parce qu'il parle en hébreu, pas en grec, hein. Et le mot chemin, derek, donc en hébreu, ça veut dire l'entrée du chemin, mais aussi le long du chemin. C'est un mot qui ne te parle vraiment, en fait. C'est-à-dire il te dit pas, voilà le chemin, vas-y, c'est le chemin où il marche avec toi. C'est le mot direct, c'est ça. C'est un chemin dans lequel il te montre où c'est, mais en même temps, il marche avec toi sur ce chemin. C'est différent du mot grec qui serait, voici le chemin, vas-y, quoi. Il dit carrément, je suis avec vous tous les jours de votre vie, je ne vais pas vous abandonner, je marche avec vous, quoi. Et on le voit, Jésus, quand il revient, on va marcher avec lui pendant 1000 ans pour arriver à ce que Dieu revienne sur la terre. Tout sera restauré. Donc il y a un accompagnement, etc. Donc sur le chemin, il y a beaucoup de signes, mais le plus important, c'est la destination finale. C'est une chanson de Simon & Garfunkel, d'ailleurs. Vous êtes manifestement lettre de Christ et écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Quelle citation, c'est quoi? 2 Corinthiens 3:3. Je pense qu'il faut le dire. Donc, c'est pas, il n'est pas venu pour être un modèle, en gros, il dit, celui qui me voit a vu le Père. Et d'ailleurs, c'est la fameuse question qu'il pose à Jésus après 3 ans d'enseignement. T'imagines Jésus comme la déception. Ah, tout ce que j'ai fait d'un seul coup, je pose la question. Mais maintenant, montre-nous le Père. Oh, oh non, j'en ai marre de mes disciples, ils sont fatigants. Ceux qui regardent ces choses-là, il y a ce passage, il dit à sa mère, ils sont fatigants mes disciples là quand même. Je leur ai monté tous les trucs, ils ont tout vu, etc. Ils me demandent, montre-moi le Père. Il dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Je lui ai dit 1 fois, non, 2 fois, 1000 fois, 100 000 fois, je ne sais pas combien de fois. Et à chaque fois, il s'arrêtait, oh, elle est super ta guérison, Jésus. C'est un peu ça, quoi. Il a dit, mais attends, prenez du recul, ce que j'ai fait là, d'abord, vous allez le faire. Mais le Père, c'est moi déjà. Un jour, c'est ce que Rien d'autre. je demandais T'imagines? Jésus. J'ai dit, Jésus, je parle toujours à toi, mais je parle pas au Père. Ouais.
Et il m'avait donné ce verset. Bah oui. Il dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Ouais, Et c'est vrai que ça m'a fait tilt. Je dis, Montre-moi mais le Père. je parle à Jésus, je parle au Père. On Ils parle sont des un. deux, ils sont un. Ils sont un. Je suis, oui, tout à fait. On est un. Et là, on va dire un long passage, et peut-être pour terminer. Oui, en pour fait. terminer. Parce qu'après, il y a une autre chose qu'on va dérouler, mais qui est complètement différent. Donc, on va s'arrêter sur ce passage long, mais tellement fort. Oui. C'est Je laisse ça. Jean 5, 36 à 44. Jean 5. Jean 5, de 36 à 44. Quelqu'un qui a envie de lire avec passion. Jean 5, Quelqu'un qui veut lire avec 36, passion le passage. 44. On s'arrêtait sur toutes les phrases, donc il y en a pour Jean 2 heures. 6. Jean 5. 5. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. D'accord. C'est super, non? Là, il faut savoir qu'il parle aux pharisiens, quoi. Donc il parle aux religieux, quoi. Donc il parle à son église maintenant, quoi. Aussi, quelque part. Il dit, vous passez du temps à regarder les Écritures en pensant que la vie est dans... On peut faire ça, on peut faire comme les pharisiens à l'époque. Hein. On peut faire comme les pharisiens de l'époque, se concentrer sur Jean-Baptiste et non pas sur le fait qu'il annonçait. Il disait, Jean-Baptiste, j'annonce seulement le chemin. Je suis même pas digne de délier ces paroles. Donc on a ce truc-là. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, quoi. Donc c'est comme tu disais tout à l'heure par rapport à ça. Jésus, c'est déjà le chemin vers le Père, et en voyant Jésus, on voit rien d'autre que le Père. Il dit, c'est pas en sondant les Écritures que vous pensez que vous aurez la vie éternelle. C'est bien de sonder les Écritures, mais si vous n'avez pas vu que dans l'Écriture, ça parle de moi, de mon amour, de ce que j'ai fait, etc., alors vous n'aurez pas la vie éternelle, en fait. C'est très fort, hein, ce truc-là. C'est-à-dire que, on pourrait dire aussi que l'Église, c'est pas l'Église, la communauté, on va dire, la communauté de Dieu, c'est pas une fresque, hein, où on dit, oh, comme elle est belle, cette Église, comme ils sont beaux, les croyants, etc., non. En fait, l'Église, ça doit être l'expression réelle de la présence de Dieu, de la vérité de Dieu, quoi. On ne cherche pas à être beau, à être désirable, etc. Et on ne devrait pas l'être, puisqu'en fait on condamne le monde. On est dans le monde, c'est le but de l'Église, mais on n'est pas dans ce monde, quoi. On doit pointer pour les gens, pour leur dire, il y a autre chose que ce monde, vous savez. Parce que je dis là, si vous restez dans ce monde-là, vous allez être drôlement déçus, parce que le monde va s'écrouler. Tout ce que vous voyez va s'écrouler, toutes les mêmes, et donc ça on parle du monde en général, mais même dans l'Église, tous les signes que vous voyez, ces personnes ointes, dont certaines tombent sans arrêt en ce moment, ce sont que des gens humains. Cette onction-là, faut pas se concentrer dessus. Faut voir qu'est-ce qu'annonce le message. Le message peut être très bien, mais qu'est-ce que ça annonce? Est-ce que ça parle de Dieu? Est-ce que ça parle vraiment de Christ? Si ça en parle pas, je suis désolé, mais ça vient pas de Dieu. Tu regardes pas le Père, tu regardes l'homme dans ces cas-là. Et tu vois Jésus comme juste une belle chose, c'est le truc qu'on met dans toutes les personnes dans la maison, une croix qui est au pied du lit. Et souvent, il y a Jésus encore dessus. Ils n'ont même pas pensé que Jésus était plus sur la croix, qu'il était reparti. Ça devient juste une espèce de chapelet, de truc où on cherche sans arrêt cette onction de Dieu. Donc on recherche les hommes, etc. Et on cherche pas l'intimité avec Dieu qui nous permet de distinguer justement qu'est-ce qui vient de Dieu, ce qui vient pas de Dieu, quoi. Est-ce qu'on cherche vraiment un truc superficiel, ou on cherche quelque chose qui transforme nos vies? Parce que là, on parle vraiment de transformation de nos vies, quoi. On parle d'une chose sérieuse, parce qu'à la fin, il y a oui ou non, quoi. Il y a pas de chemin, quoi. Il dit pas, je mets tout devant vous pour que vous ayez dans le bon chemin, mais il y a deux chemins, on peut toujours choisir l'autre, et il y a pas deux, quoi.
Hein, il le dit, hein, il condamne les gens, il dit non, il y a ceux qui sont pour moi et ceux qui sont contre moi. Il n'y a pas un troisième où tu pourrais être, je suis indifférent. Je suis agnostique, si on pourrait dire. Je sais pas trop, je peux pas me décider. Pourtant, toutes les choses de la vie te poussent à te décider. On est sans arrêt poussé. Hein, si on ne le voit pas, je pense que beaucoup de gens, c'est un peu comme les gens, c'est un peu comme les gens qui arrêtent de fumer quand leur grand-père il meurt d'un cancer du poumon. D'un seul coup, c'est décidé. Je pense dans la vie, sans arrêt, il y a des choses dans la vie qui nous font que Dieu nous appelle et on hésite à y aller parce que justement peut-être qu'on regarde trop ce qu'a fait peut-être l'Église jusqu'à maintenant, comment sont les autres, et qu'on n'est pas des bons témoignages. Mais quand on est des bons témoignages, quand notre visage brille, alors les gens viennent vers nous spontanément. Il le dit d'ailleurs, la lumière se lève sur toi et les rois viendront demander conseil à toi. Et c'est une parole prophétique réelle. C'est-à-dire que dans le monde politique, réellement, les gens viendront voir dans les derniers temps les gens de Dieu, parce qu'ils connaissent déjà l'histoire, ils ont lu l'Apocalypse, ils savent ce qui va se passer dans les derniers temps, et ils auront le scénario des gens qui seront, comment ces gens-là savent ce qui va se passer, donc ils viendront nous voir, parce qu'ils diront, mais C'est la sagesse de l'esprit. la sagesse, on saura amener les richesses des nations, c'est ce qu'il dit, hein. Il y aura quelque chose qui va se passer parce qu'on sera plus on s'approche du moment où Jésus revient, plus on doit être vraiment dans cette gloire supérieure qui va se manifester et auquel on va participer, quoi. C'est quand même très très fort, quoi. C'est pas un événement hypothétique que peut-être il va revenir, quoi. Si on pense ça, on se trompe. Franchement, on se trompe. Et c'est génial parce que Jésus revient, si on me disait, si tu dis Hitler revient, non, c'est pas bon, mais Jésus revient, attends, et il dit qu'à ce moment-là, tout sera restauré. Tout ce qui est mauvais va être détruit, quoi. Il y aura plus. Si on est, parce qu'on se concentre beaucoup sur les signes, on est là, oh là là, les pédophiles, c'est terrible. Ah non, le mariage, tout est terrible en effet, mais ce sont que des signes passagers où Dieu va arrêter tout ça. Il va ramener tout va être restauré, quoi. Donc, ne regardons pas trop les signes qui sont mauvais, parce que les temps, il le dit, les temps sont mauvais, quoi. C'est sûr. Surtout en ce moment, puis ça, mais il suffit de lire la Bible, c'est déjà marqué. On n'est pas surpris, puisqu'il l'annonce, il dit, ne soyez pas surpris, le monde va être le monde. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter, vous inquiétez pas. Comme vous parlerez, dans ces moments difficiles, dès que vous allez parler, je suis chrétien, ou je suis fils de Dieu, je crois en Jésus, vous serez persécuté, vous irez en prison, vous serez battu, vous serez torturé, vous serez éjecté de votre pays, c'est normal. Ils l'ont fait à moi, ils vont le faire à vous, ça sera la preuve que vous êtes bien dans le bon plan. Donc n'ayez pas peur de ça. Mais il revient vraiment, mais quand il va revenir, ça va être glorieux. T'imagines, enfin, je sais pas si on peut s'imaginer, c'est trop fort pour nous peut-être, que d'un seul coup, tous ils vont tomber, comme il dit, ils sont forcés de se mettre dans les cavernes, se cacher, les grenons de 45 kilos qui vont tomber sur eux, ça va être les manifestations vont être très très fortes, où on va dire, j'ai bien fait quand même à un moment d'avoir pris la bonne décision, parce que je suis dans la protection. Oui, parce que c'est la seule façon. Quand même, bon, Oui, c'est ça. s'il y en a qui supportent des persécutions qui n'ont pas le Seigneur, et ils n'ont pas l'espérance devant eux, ils ont rien. Ça. Nous, on sait qu'on a l'espérance, on a Jésus, et ça c'est vraiment, même dans des moments difficiles, on sait qu'il y a Jésus qui, à un moment donné, va se révéler et va nous donner ce petit truc qui nous donne l'espoir de dire, ça y est, j'ai compris, tu m'as donné la victoire sur ça, alors que c'était dans un temps difficile. Et je dis souvent, je pense à ceux qui n'ont pas le Seigneur, qui vivent aussi des persécutions. Actuellement, dans des pays, il y a des pays où c'est la persécution. Ils sont pas forcément religieux, ils sont forcément. Et ce qui est intéressant, c'est voir ça, parce que ce que tu dis, c'est vraiment important, parce que de toute façon, on voit les persécutions partout. Mais oui. Partout. Même dans le travail, peu importe l'endroit, toujours il y a une pression. Toujours une pression. Parce que c'est ça, la persécution, c'est ça. C'est pression de notre travail, c'est pression de nos collègues, c'est pression ce qu'on fait, on fait pas. Tout est en pression. Oui, maintenant, je pense à Jessie, parce qu'elle ne peut pas venir justement parce que ils sont l'arrêt de train. Là, c'est une façon de pression sur la nation. C'est ça, c'est une pression. Mais la différence, c'est comment on va vivre la pression. Voilà. C'est plutôt sa question. Non, pour répondre à la pression. Comment? Si on est sur la protection de Dieu et avec Jésus, il le dit, jusqu'à la fin, je serai avec vous. C'est la même façon comment s'est passé
C'est pour ça qu'on répète toujours la même chose. Mais on répète la Bible. La Bible est décrite, c'est le journal de tous les jours. Si on voit, c'est pas nouveau pour nous parce qu'on le voit et on voit ce qui se passe sur la terre, c'est ça. Elle est déjà écrite. Mais ce que c'est impressionnant de voir comment on vient de, ce qui s'est passé avec Moïse, avec tous. Il y a une pression toujours. Mais la différence, c'est que Dieu est toujours protégé. Il y a une couverture. Il y a vraiment sa main de notre Père pour couvrir et nous cacher comment il s'appelle le pollo. La gallina, la poule et la poule qui protège. Le pollo se lève, justement. Mais son poussin sous son aile. Mais on traverse quand même le vent, on traverse toutes les difficultés, mais avec lui, avec une espérance, avec une parole, avec d'un coup de Dieu qui nous cache, c'est ça. Comment et comment. Et pourquoi on parle de tout ça? Pardon, je finis ça. Pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui et qu'on revient dans la même, parce que si on voit combien des années on regarde la même fondement de la parole. Pourquoi? Parce que la parole dit que dans les derniers temps, la foi se refroidira. Mais l'amour m'amène la foi. Ça veut dire que si j'ai pas l'amour avec Dieu, j'ai pas foi, je vais être dans la désespération, je vais être isolée, je vais dire non, personne m'aime, on va voir la liste et on va trouver dans la dépression. Mais pourquoi? Parce que de plus en plus on verra de plus choses, de plus pression. Et là, je pense que c'est très important de rester dans l'amour de Dieu, dans la sécurité qu'il nous donne Dieu. C'est ça la protection, son amour. C'est l'image de l'enfant avec ses Exactement. parents. Oui. C'est vrai, c'est ça. Un enfant qui a ses parents et qui est bien avec ses parents, Oui. c'est ce que Dieu nous montre aussi. Il nous montre ça. Et on n'est plus un orphelin là. On est vraiment l'enfant de Dieu. Exactement. Ouais. Et ça, c'est fort. Oui, Claudie. Mais je crois que Merci ça marche. Seigneur pour ce temps de partage que nous avons eu tous ensemble, Seigneur, vraiment pour ce message, Seigneur, qui nous parle, Seigneur, de la gloire et de l'onction, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que on veut vraiment se remettre devant toi, Seigneur, pour te dire, Seigneur, que vraiment, qu'il n'y ait pas vraiment d'idolâtrie, Seigneur, avec cette onction, Seigneur, mais que nous soyons vraiment sincères avec toi, que nous puissions vraiment rentrer, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, dans ta manifestation, la manifestation de ta présence, Seigneur. C'est ce que nous désirons, Seigneur. On veut vivre ces choses, Seigneur, vraiment avoir une communion avec toi, Papa, avec toi, Seigneur. Merci Seigneur pour ce que nous avons entendu, Seigneur, que vraiment nos cœurs soient ouverts ce matin et que nous puissions vraiment garder dans nos cœurs tout ce qui a été porté ce matin et que vraiment nous puissions aussi nous poser la question, Seigneur, où en sommes-nous, Seigneur? Où en sommes-nous, Seigneur? Vraiment, c'est un temps important pour nous, pour chacun de nous, Seigneur. On voit les temps qui avancent, Seigneur, qui avancent à grands pas, Seigneur. Ce qui se passe dans le monde, Seigneur, ça doit nous poser question, Seigneur, pour que nos vies soient vraiment en règle avec toi, Papa. Donc vraiment, je te prie, Seigneur, que aujourd'hui nos cœurs soient vraiment alignés avec ton cœur, Seigneur. Alignés avec toi, Seigneur. Et que nous puissions vraiment rentrer en intimité avec toi, Papa. Qu'on puisse te parler, Seigneur, et communiquer avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu le veux, c'est ton désir, Seigneur. C'est ton cœur qui veut ça, Seigneur, pour nous, Seigneur. Alors nous nous alignons avec ce qui a été dit ce matin, Seigneur, pour que vraiment il y ait quelque chose qui se passe dans nos vies, à chacun et chacune. Et tu peux vraiment intervenir sur tout le monde, Seigneur, tous ceux qui veulent, Seigneur. Même quelqu'un qui se sent tout petit par rapport à ce que nous avons apporté aujourd'hui, Seigneur. C'est possible, Seigneur. C'est possible. Tout est possible pour toi, Seigneur. Alors, Seigneur, nous te faisons confiance ce matin. Te faisons confiance, Seigneur, pour que tu te manifestes à nous et que nous puissions aussi, Seigneur, te donner tout notre cœur, nos vies entières, tout notre être, que tout notre être t'adore et te désire, Seigneur, pour que nous puissions communiquer avec toi, Seigneur. Merci, Papa. Amen. Amen. Amen.